On rejoint notre spécialiste sportif, Luc Boudreau. Ça va bien aujourd'hui? Très bien, François. Et pour les Saguenayens, ça va excessivement bien aussi. 6 victoires d'affilée. En fait, ce week-end, c'était la 5e et la 6e victoire là, de suite pour les Saguenayens, alors qu'ils recevaient les Screaming Eagles du Cap-Breton vendredi soir au Centre Vézina. Victoire facile de 7-4. Nicolas Roy avec 3 buts. Jake Smith, Mathieu Desgagnés, Brendan Hamelin et Antoine Marcoux ont compté dans la victoire pour les Sags. Le lendemain, encore une victoire, la 6e face aux Titans de Caddy Batters. Victoire de 5-3. Ryan Verbeek avec 2. Nicolas Roy, Zachary Lavigne et Jake Smith ont compté pour les Sags. Les Sags sont maintenant 8e au classement. Il n'y a pas longtemps, là, ils étaient dans les 2 ou 3 derniers. Au classement général sur 18 équipes avec un dossier de 11 victoires et 8 défaites. Pour les prochains matchs des Sags, avant de jouer avec leur équipe, en fait, il y a la série Canada-Russie demain soir, là, donc mardi, qui s'arrête au Centre Vézina. Oui, parce que là, on a un bon 2 semaines sans match local. Non, on joue sur la route, effectivement, on joue, mais... Oui, mais je veux dire vraiment au Centre-Georges. Au Centre-Georges, exactement. Donc, en fin de semaine, il n'y aura pas de match. Mais il y a la série Canada-Russie mardi soir. Oui. On va sûrement faire tirer des billets, François. J'ai une paire de billets là. Fallait-tu que je le dise non, tout de je ne suite? sais pas. Attendez à la fin de la chronique. Exact. On va vous sortir de ça. Donc, pour les Saguenayens, ça va vraiment très bien de ce temps-ci. Donc, un club dont on est fiers. On poursuit avec les Marquis qui, eux aussi, là, sont au top ces temps-ci. Encore un week-end parfait là, pour les Marquis, en plus d'avoir signé le gardien bien connu, Cédric Desjardins. Et ils ont acquis le joueur de centre, Maxime Sauvé. C'est quand même 2 joueurs qui arrivent du pro. Cédric Desjardins a gardé les buts pour le Lightning de Tampa Bay, a fait partie de l'organisation du Canadien. Maxime Sauvé jouait dans la Ligue américaine dernièrement. Donc, c'est 2 grosses acquisitions pour les Marquis. Vendredi, visitait le Blizzard de Trois-Rivières. Victoire facile de 5-1. Benoît Gratton, Hugo Carpentier avec 2. Stéphane Chaput et Jean-Simon Allard ont compté pour les Marquis. Et le lendemain, au Palais des Sports, devant une foule de plus de 1900 personnes, j'étais là. Très bon match. Un petit peu de misère au début pour les Marquis, mais ça s'est replacé très rapidement avec l'équipe et l'offensive qu'ils ont. Victoire de 6-2. Alexandre Kennel, Christian Ouellet avec 2. Simon Tremblay avec 2. Benoît Gratton. Et belle performance aussi de Jérémy Vigneault-Bélanger. 4 passes dans ce match-là. Donc, les joueurs régionaux font la différence, à mon avis, du côté des Marquis. Les Marquis, évidemment, sont premiers dans la Ligue nord-américaine de hockey. Prochain match, vendredi soir au Palais des Sports, 18 novembre, 20h, face au Blizzard de Trois-Rivières. Le lendemain, on est sur la route face aux Éperviers à Sorel-Tracy. Donc, on peut dire que ça va bien pour nos clubs régionaux. On avait les élites avec qui on a eu plus de difficultés dans les dernières semaines. Nous, on reprend du poil de la bête tranquillement. En fait, là, ils ont eu congé ce week-end, François. Ça leur a probablement fait du bien. C'est pas évident, là, comme on en jasait avec Steve Thériault dernièrement dans Fans de sport, puis même ensemble, François. Les jeunes viennent beaucoup d'extérieur. Hein. C'est rarement des joueurs locaux, comparativement à d'autres équipes que Montréal, Trois-Rivières, parce que les jeunes proviennent du secteur. Les bassins sont énormes. Donc, puis ils peuvent aller coucher à la maison. Tandis que ces jeunes-là, ce sont quand même 15-16 ans, ne voient pas souvent leur famille, c'est pas évident. Donc, des congés comme ça, c'est salutaire. Puis je suis convaincu que ça va faire du bien pour les joueurs des élites et les entraîneurs. Donc, les élites recommencent là, à jouer ce week-end. Donc, sont sur la route, sont dans le coin de Montréal. Ils visitent vendredi les Vikings de Saint-Eustache. Et samedi, le Rousseau Royal de Laval-Montréal. Donc, on espère que ça se passe bien pour les élites. On va regarder des résultats pour les équipes du National de la Baie. Oui, National Midget, week-end de 500 pour le Midget. Ils ont divisé les honneurs là, avec les ambassadeurs de Chibougamau qui étaient en visite à la baie. Premier match, victoire de 5-2 et deuxième match, défaite de 4-2. 2 matchs locaux ce week-end prochain pour le National Midget, vendredi soir 21h face aux Sags. Et dimanche 20 novembre, 19h30 contre les Orioles de Jonquière. Pour ce qui est du Bantam, 2 défaites difficiles de 9-1 et 5-0 face aux... Et là, on était sur la Côte-Nord là, avec le Bantam? Non, on était ici. C'est le Pee-Wee et l'Atome qui étaient sur la Côte-Nord. Donc, 2 défaites face aux Rapides du Lac-Saint-Jean-Nord et aux Marquis de Jonquière. Aucun match local là, ce week-end pour le National Bantam. Pour ce qui est du Pee-Wee, tu venais d'en parler, François, il était sur la Côte-Nord, plus précisément à Bécomo. J'ai un résultat sur les 3 matchs, malheureusement. Le un des matchs, défaite de 4-2. Un match local ce week-end pour le Pee-Wee, dimanche 20 novembre, 14h40, face au Rapide d'Olbeau-Mistassini. Et on termine ça avec l'Atome, une victoire de 5-1,
une nulle de 5-5 et une défaite de 7-2 face aux Vikings de Bécomo. Donc, on s'est divisé, serré, ouais. on s'est divisé la tâche là, ce week-end. C'était des bons matchs pour le National Atome. Donc, prochain match local dimanche prochain, 13h15, contre les Sags de Chicoutimi. Donc, on va encourager nos jeunes du national. On parle de football ce matin avec nos fameux gaillards en route pour le bol d'or. Bien oui, les gaillards en reviennent en or, en fait. Là, c'était la finale du football collégial Division 3 ce week-end à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gaillards, qui étaient toujours invaincus avant ce match-là, affrontaient une autre équipe qui n'avait aucune défaite également en 2005. Donc, un gros match. Un duel de titans entre les deux équipes, soit les Cavaliers du Collège Champlain-Saint-Lambert. Finalement, les gaillards ont poursuivi leur super beau parcours, en fait. Aucune défaite cette saison, en remportant le bol d'or par la marque de 33-30, donc très serré. J'aurais aimé ça être là, voir ce match-là. Ça devait être tout un match. Les gaillards n'avaient pas remporté le précieux trophée depuis la saison 2007. C'est le receveur Louis-Philippe Grégoire qui a été nommé le joueur du match. Donc, bravo à cette organisation qu'on va essayer de recevoir dans l'émission Fans de Sport prochainement pour parler de cette conquête-là. Donc, bravo pour le bol d'or, mais aussi pour cette saison parfaite. Ah oui, absolument. Chose qui est assez rare également. Rare. Donc, on va poursuivre. On va tourner toujours dans les médailles d'or. On parle de Samuel Girard. Il n'arrête plus, hein, Samuel Girard, là, fierté de Ferland Boileau, en fait. Là, parce que là, on ne parle pas du joueur de hockey ce matin. On avait les deux dans le quotidien. Oui, c'est vrai, tu as raison, pour la série Canada-Russie. Il n'était pas tout à fait à la même place. Donc, c'était la deuxième tranche de la Coupe du monde du patinage de vitesse à Salt Lake City en fin de semaine. Samuel Girard a de nouveau remporté une médaille d'or, par contre, cette fois-ci aux 1500 mètres. Dans le fond, c'est sa deuxième médaille d'or en 2 semaines. La semaine passée, à Calgary avait remporté la première position aux 500 mètres. Donc, ça va bien, là. Bon début de saison pour Samuel Girard. Il y a d'autres personnes de la région, d'autres athlètes de la région qui se sont distingués également. Valérie Maltel à Berry-Vraine, quand elle a remporté la médaille de bronze au relais féminin, en compagnie de, tenez-vous bien, c'est toute une équipe, Marianne Saint-Gelais, Marie-Ève Drolet et Cassandra Bradette, tous de la région. Donc, 4 filles sur 6 de la région dans le relais féminin. Donc, félicitations à Valérie. Pour ce qui est de Marianne aussi, très beau week-end. Obtenu la médaille d'or aux 500 et l'argent aux 1500 mètres. Donc, félicitations. Pour terminer, Marie-Ève Drolet également la médaille de bronze aux 1500 mètres féminin. Donc, c'est une pluie de médailles, 5 en fin de semaine à Salt Lake City. Nos athlètes olympiques qui se sont encore démarqués. Oui. Et on va terminer avec nos événements à surveiller pour la semaine. Oui, 2 événements. C'est la course des Pères Noël Jean Coutu de Jonquière là, qui va avoir lieu le 3 décembre prochain à 16h. C'est une course amicale où on demande la bonne humeur des gens et la convivialité. Un mot difficile, c'est bien. Oui, tu as mis un bit de trop, je pense. Okay, ça se pourrait. Donc, c'est en fait l'objectif de cette course-là, mis à part mettre des mots difficiles, c'est de partager un moment de plaisir, de communiquer, où l'activité physique et l'esprit de Noël sont à l'honneur. Donc, pour chaque inscription, $1 va être remis à la dystrophie musculaire. Pour plus d'infos, vous pouvez aller consulter la page En plus du plaisir, ces fameuses courses de Père Noël. Là, oui, mais on pourrait y aller. Oui, ça serait sympathique. Je pourrais être ton reine, tu pourrais être le Père Noël. Oui, c'est ça. Pourquoi ça serait moi, le Père Noël? On va laisser les auditeurs décider. Le dernier événement, François, la Maison des familles de la baie organise la randonnée des 2 lacs dimanche prochain. Donc, il s'en vient 20 novembre de 10h à 13h. C'est une activité gratuite pour tous. En fait, même le dîner est fourni. C'est un dîner en forêt. Donc, la date limite d'inscription est déjà cette semaine, donc mercredi 16 novembre, 16h. Pour plus d'infos, vous pouvez appeler Mme Jannick Simard à la Maison des familles au 544-0222. 0222, donc tout de suite. Et là, c'est ça, j'ai cette paire de billets pour le match de la série Canada-Russie. Oui. On va la faire tirer, mais on va faire comme notre nouvelle façon de faire ces temps-ci. Donc, vous avez toute la journée pour nous appeler au 88-544-0403. Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone et la raison de votre appel, bien sûr, pour la paire de billets pour le match du mardi 15 novembre, donc demain 19h. 544-0403, votre nom, votre numéro de téléphone et la raison de votre appel. Alors, Luc, nous, c'est ce qui conclut notre chronique de la semaine. Il y a Fans de sport cette semaine. De quoi on discute dans l'émission? Grosse émission, des grosses pointures qui se présentent ici dans le studio. On parle des marquis. On a Richard Martel, l'entraîneur-chef. On a Marc Boivin, le propriétaire de la franchise. On a Jean-Michel Tremblay, directeur des communications des marquis.
Et on a Louis Tremblay, un joueur des Marquis, qui va être là à l'émission. Ouais. Et on accueille une nouvelle collaboratrice. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Caroline Faubert, qui va être là toutes les semaines avec nous pour nous livrer les dernières nouvelles sportives dans l'actualité. Donc, à ne pas manquer à compter de mercredi. Alors, c'est ce qui fera le tour de la semaine. Merci beaucoup, Luc. Bonne semaine. Merci, François.